Je te souhaite la bienvenue sur Sinian Stories. Je te retrouve avec plaisir, avec joie. Je vais brasser les cartes, les disposer, mais pour commencer, je vais te lire le message du courant miracle. Je pense qu'il résonnera parfaitement avec la période que tu traverses. Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. Cet appel à la joie. Je brasse les cartes et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je suis heureuse de te retrouver. J'ai disposé les cartes. L'oracle qui va nous accompagner, donc l'oracle, la sagesse d'Avalon, nous propose la reine pour débuter ce tirage comme point de départ pour que tu puisses peut-être reconnaître ce tirage, savoir s'il t'est destiné. Je vais te lire son message et ensuite on déroulera le tirage ensemble et on verra où est-ce qu'il nous amène. J'ai également pris ici une carte qu'on découvrira, demandé une carte qu'on découvrira à l'issue du tirage pour voir effectivement ce vers quoi la vie te dirige, puisque lorsque quelque chose arrive dans ta vie, ne te demande pas pourquoi ça t'arrive, mais où est-ce que cela est censé t'emmener. Je te lis le message de la reine pour voir si ça te parle. Il peut s'agir de toi, il peut s'agir d'une personne autour de toi, évidemment de toi, que tu sois un homme ou une femme. C'est une énergie, un archétype. Je te laisse voir comment cela résonne. La reine va te parler de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amitié. La fertilité, la beauté, l'énergie sexuelle féminine, les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. La reine est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer et de se valoriser soi-même afin de marcher la tête haute. Il est temps d'établir gentiment vos limites tout en faisant preuve d'autorité et en veillant à ne pas vous isoler. La reine sait déléguer aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, ou de vous relaxer dans un spa, ou encore de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde pour survivre, et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme en particulier et sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. On le découvrira. Cette carte annonce également une grossesse. C'est peut-être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. Et donc tu verras, est-ce que tu as cette énergie autour de toi ou est-ce que tu es cette énergie pour quelqu'un? Pour chacun, ce sera différent, c'est un tirage général, mais si tu résonnes avec ce message, avec cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message qui t'est destiné dans ce que je vais te partager. En dos du deck, on avait la tour. J'adore cette énergie. Avec les 3 d'épée en dessous, il y a une guérison, l'impératrice. La tour nous parle d'un effondrement intérieur, extérieur, d'une déstabilisation majeure, magistrale, mais c'est toujours pour le meilleur parce que il n'y a que ce qui a été construit sur le sable qui est amené à s'effondrer pour permettre une construction solide qui ne repose plus sur des éléments extérieurs, mais qui soit un pilier intérieur, une solidité, une puissance que tu puisses exprimer à l'intérieur de toi vers l'extérieur et non plus ériger autour de toi des barrières à l'amour. C'est un effondrement des barrières à l'amour, la tour.
érigé certainement pour se protéger de quelque chose qui a pu être blessant. Tu verras le message qui te parle. L'énergie de la personne à laquelle s'adresse le message, le 9 de denier. L'indépendance, l'autonomie, parfois l'égoïsme un peu, l'égocentrisme, on ne sait pas. J'ai prévu ici le tarot de Madéné pour préciser les positions si besoin, pour voir quelle est la vibration de ce 9 de denier qui nous parle vraiment d'autonomie financière, d'autodétermination, de disposer de richesses, de profiter des plaisirs de la vie, mais d'une manière assez solitaire, assez très indépendante. On est presque ici sur une énergie de chat. Je te le dis également parce qu'on avait le chat au dos du deck de la sagesse d'Avalon, comme tu peux le voir. Et avec le 9 de denier, c'est l'idée de pouvoir satisfaire ses propres besoins avec ses propres moyens, de ne manquer de rien, mais de ne pas non plus trop partager avec les autres. C'est subvenir à soi-même, à ses envies, à ce dont tu as besoin, et de profiter vraiment d'une manière très détachée, mais parce qu'en fait, tu génères ce que tu dépenses. Tu sais que tu es indépendant dans ce que tu produis, dans ce que que ce soit le fruit de ton travail, de ta créativité, de toute manière, de ton incarnation, ça c'est évidemment le cas. Sur ce 9 de denier, la précision sur cette vibration est-elle égoïste ou simplement indépendante et autonome matériellement? Une précision sur l'énergie de la personne à laquelle s'adresse ce message. On a le pendu retourné qui va... Le pendu retourné qui nous parle d'indépendance, de libération, de liberté, de se détacher de toutes les entraves, d'être sorti également d'une stagnation, d'un état d'attente, de blocage. Il y a certainement eu une compréhension parce qu'on a ici la reine avec le fait de poser des saines limites, cette énergie d'autorité bienveillante, douce, mais à la fois déterminée et libre. Et c'est ce qu'on retrouve avec ce 9 de denier, l'énergie de la personne. Il y a quelqu'un ici qui s'est libéré d'une entrave, de blocage, d'un conditionnement, de quelque chose qui pouvait être limitant dans une perception des choses. Une situation de stagnation qui se termine et qui conduit à une expression de cette personne par elle-même, pour elle-même, sans, tu sais, il y a un côté où tu ne parasites personne. Tu es libre en fait, tu ne dépends de rien ni de personne. Tu cueilles les fruits des graines que tu as semées pendant cette période d'attente peut-être. Et c'est mérité. Le présent de ta situation. La reine de bâton. On retrouve cette énergie de reine à nouveau. Un rayonnement, un charisme, une lumière qui est incarnée. Il peut s'agir de ce que toi tu incarnes dans le présent de ta situation. Tu occupes ta place, tu inspires, tu es inspirante. Il y a un magnétisme, une créativité, une détermination avec cette reine de bâton qui profite, qui vit, qui vibre quelque chose de très rayonnant, de très inspirant, mais presque sans le savoir. On retrouve le chat à côté d'elle qui revient également avec cette notion d'indépendance, de prendre soin, de respect. Tu te respectes, tu respectes ceux qui t'entourent, tu es disponible pour les inspirer, pour partager des moments de joie, de complicité, mais tu n'es pas à disposition. Dans le présent également, si ce n'est pas ton énergie, c'est peut-être l'énergie de ce qui t'entoure, quelque chose de très inspirant, de très magnétique,
de très créatif, une passion qui se nourrit, qui t'entoure, qui va créer une certaine fébrilité peut-être, mais très agréable, comme un frisson qui parcourt la situation au présent et qui est très inspirante. Il y a une sorte de mysticisme, de magnétisme, de vibration inspirante et créatrice dans le présent de cette situation. J'aime beaucoup, j'aurais dû le faire peut-être avant pour que tu ne perdes pas de temps. Ma foi, on va le faire ensemble, c'est préciser l'énergie au présent avec ma Déné, pour voir quelle est cette reine de bâton. On a le 7 de bâton. Protection des valeurs. Il y a une protection, le fait de protéger des valeurs, de repousser des énergies qui ne sont pas les tiennes. J'ai l'image dans le présent, peut-être de quelqu'un qui te protège ou sur qui tu peux compter, avec qui tu partages les mêmes valeurs, qui t'inspire à défendre tes valeurs. Un bouclier. Tu vois, c'est comme si cette reine de bâton tenait devant elle et devant toi peut-être un bouclier qui lui permet d'incarner sa force, d'occuper sa place, de repousser ce qui ne vibre pas avec elle, ce qui pourrait l'entraver, t'entraver, sans pour autant être dans l'agressivité. Il y a l'idée de dire non, d'imposer des saines limites, mais également, avec le 7 de bâton, de s'allier avec les bonnes personnes pour défendre ces mêmes valeurs. L'influence extérieure, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. La reine de coupe. La douceur, le charme, la joie, l'innocence. L'influence extérieure, il peut s'agir d'un rêve, de quelqu'un, peut-être d'un enfant, d'une énergie qui vibre un amour doux, innocent, aimant, simple, quelque chose de créatif au jour le jour. On va préciser avec ma Déné. Cette influence extérieure sur laquelle tu n'as pas de contrôle, la joie, le 2 de denier. C'est une énergie légère qui t'inspire, qui influence dans ta vie, dans ton environnement, l'espoir, la joie, un doux équilibre avec ce 2 de denier. C'est très joli. La force, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. Le jugement, la renaissance, entendre l'appel, le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une résilience chez toi, une force, soit à l'intérieur de toi, que tu entends, que tu ressens, qui te pousse vers l'avant, qui te transforme, qui te fait renaître de quelque chose, changer de forme peut-être, mais toujours pour le meilleur avec le jugement et le magicien. J'adore parce que autant, tu vois, l'arcane du jugement joue de cette flûte, et autant le magicien tient également dans sa main ce bâton, qui est l'expression de sa créativité. Le battleur, le magicien, c'est la maîtrise de tous les éléments, de toutes les forces, de tous les talents, l'air, l'eau, le feu, et j'en oublie un, et l'esprit. La force sur laquelle tu peux compter, c'est une créativité, une polyvalence, le fait d'avoir énormément de compétences, de curiosité, de générosité, d'envie de découvrir, de redécouvrir constamment les choses,
également de les partager. Le jugement, c'est un appel, c'est une capacité à communiquer des découvertes pour éveiller les esprits, pour réveiller également peut-être les âmes. Tu verras comment ça te parle. C'est marrant, dans les 4 éléments, j'ai pas mentionné la terre, puisque je pense qu'il y a quelque chose de très cérébral, de très intellectuel ou peut-être très spirituel qui est dans ce que tu partages, dans ce que tu incarnes. L'évolution de cette situation, sachant que rien n'est gravé dans le marbre. L'étoile. Tu es exactement là où tu dois être, à faire ce que tu dois faire. Même si tu traverses une période de flou, d'inconfort, d'obscurité, écoute la guidance de ton cœur et suis à la boussole de ta joie. Tu n'as absolument rien à craindre. Tu es protégé. On souhaite te voir incarner l'innocence, la joie, la douceur, l'amour. On souhaite que tu cultives cette indépendance, ce sentiment de liberté. Il ne s'agit pas ici d'égoïsme ou d'indifférence, bien au contraire. Il s'agit d'incarner en toi et pour toi-même la confiance, l'espérance, qui n'est pas la même chose que l'espoir. L'espoir, c'est l'attente de quelque chose que tu désires, alors que l'espérance, c'est la certitude que quelque chose de bon va de toute manière et quoi qu'il arrive te parvenir. Donc on te souhaite et on souhaite te voir cultiver cette détermination, cette autodétermination, de ne pas te laisser influencer par des énergies extérieures qui pourraient venir te perturber, de protéger tes valeurs, de rayonner là où tu te trouves, d'inspirer ceux qui voudront résonner avec toi sur ces belles énergies de joie, de douceur, d'innocence, d'amour, de partager, de compter sur un créateur intérieur qui te permet de te renouveler systématiquement, quelles que soient les expériences qui te sont présentées. L'étoile, c'est également la protection, bien évidemment. Le fait d'être guidé, il y a une idée d'art, de créer, de... Le 10 de denier. Une roue de fortune de denier. Une chance immense, une protection. Tu as la certitude ici que ton chemin sur terre est divinement guidé. La roue de fortune de denier ici nous parle d'héritage, de legs, de transmission matérielle, également d'une structure immensément solide, matériellement extrêmement aboutie, mais plus que ça, avec ce 10 de denier, avec cette fortune de denier et l'étoile, on est sur le fait de contribuer à l'expression d'une sécurité matérielle quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements
là où tu poses ton pied, tu apportes avec toi l'incarnation de la stabilité, de la sécurité, de la protection. Le fait que ceux qui sont incarnés se sentent totalement et entièrement en sécurité. On va découvrir le message de l'oracle, la richesse. Attention, ou plutôt, évidemment tu l'auras compris, la richesse n'est pas que matérielle. C'est ce que je te disais avec l'étoile et le 10 de denier, cette roue de fortune de denier. La richesse, elle est avant tout intérieure dans ce que tu incarnes, dans ce que tu représentes, dans ce que tu partages. Je vais te lire son message et tu n'as absolument rien à craindre. Ta liberté matérielle est garantie pour te permettre justement d'exprimer une puissance, une énergie en toi qui est comme faite pour guérir quelque chose dans ce monde. Parce qu'il y a des êtres innocents qui ont besoin de cette joie, qui ont besoin de cette espérance. Je te remercie de ta présence. J'espère que ce tirage t'aura aidé, accompagné à un moment où peut-être tu en as besoin. Et je te lis le message de cet oracle. Ce jalon annonce l'abondance, le succès et la réalisation d'un objectif, l'étoile et la roue de fortune de denier. Il peut s'agir aussi bien de richesses matérielles et de résultats tangibles, argent, bien matériel par exemple, que de satisfaction affective. De toute manière, cette carte sert à vous rappeler qu'il est toujours possible d'obtenir ce que l'on veut. La richesse, ne l'oubliez pas, doit être redistribuée. Et cette carte vous rappelle d'aider quelqu'un en lui faisant un don en argent, en temps ou sous toute autre forme ayant de la valeur. Pour que la richesse circule, il faut la partager. Il s'agit d'un jalon de très bon augure. Et c'est exactement ce que je te disais. L'étoile et la roue de fortune de denier. Là où tu poses le pied, tu incarnes une assurance de sécurité, d'abondance pour tous ceux qui résonneront avec toi et vers lesquels tu seras dirigé parce que ce sont des personnes qui ont besoin de l'espérance que tu incarnes, que tu vibres, que tu témoignes. J'ai envie de terminer ce tirage avec un autre message du courant miracle. Et étonnamment, notre tirage résonne avec le message du début. Dieu a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne. Je crois que c'est l'un de mes messages préférés du courant miracle. Et à nouveau, il résonnera incroyablement avec ce tirage. Ceux qui offrent la paix à chacun ont trouvé une demeure au ciel que le monde ne peut détruire. Je te remercie de ta présence. Moi, je me sens extrêmement bien après ce tirage parce que s'il a résonné avec toi ou si tu le laisses résonner en toi, tu trouveras également cette demeure que rien ne peut détruire. Je te le souhaite en tout cas. Je te souhaite l'amour, je te souhaite la paix, je te souhaite la joie. Que Dieu te bénisse.